Combien d'entre nous, bien que nous sommes dans la vie chrétienne, nous sommes pieds d'achoppement pour les chrétiens qui ont succombé. Nous sommes dans la vie chrétienne et nous avons empêché d'autres personnes d'aider d'autres. Tu n'as aucun bel exemple. Tu ne peux pas être un premier exemple type à imiter. Et le Seigneur qui nous a appelés, vous et moi, c'est que nous ayons un changement radical, un changement fondamental. C'est ce que Dieu désire de chacun de nous. Si nous sommes pas des chrétiens. Il y en a même qui viennent de se convertir. Et ils continuent de se repentir des anciens péchés des années antérieures. Ne croit pas au pardon du péché que Dieu lui a offert. Si le Fils c'est que vous êtes effectivement affranchi. Si le Fils vous a franchi, c'est affranchi au nom de Jésus. Ne péchez pas. Si vous péchez, il y a un intercesseur qui est là entre Dieu et les hommes. Toute personne qui a mis en règle sa vie à travers donc la repentance et qui ne croit pas qu'il est pardonné, ça n'engage qu'à toi. Que nous ne venons pas à disparaître de cette terre sans avoir cette conscience ferme que nous allons rentrer au paradis. Nous allons avancer avec l'enseignement comme je l'avais promis le dimanche passé. Nous avons traité sur la conscience et nous avons donc promis de terminer la série ce soir. Depuis la Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Être à l'image de Dieu, c'est pour dire que l'homme sera animé d'un libre arbitre. C'est pour cela le premier Adam qui a vécu dans le jardin d'Éden, on lui a donné une loi. Et la loi disait vous pouvez manger de tous les fruits des arbres dans le jardin. Mais par rapport à l'arbre qui est au milieu du jardin, n'osez pas toucher de son fruit. Donc, donc l'être humain a donc la liberté de se soumettre à la recommandation de Dieu ou non. Donc vous et moi sommes tous animés de cette même conscience. Même les conseils qu'on donne, l'enseignement qu'on dispense à travers la parole de Dieu, la prédication que nous entendons, vous voyez que ce n'est pas tout le monde entier qui est sauvé. Vous allez mettre des haut-parleurs et prêcher l'évangile. Vous allez prêcher à travers les chaînes radio. Vous allez prêcher à travers donc, les canaux de l'internet. L'évangile de Christ se publie partout. Maintenant, il dépend à l'homme maintenant de prendre une résolution. Il est libre de décider d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que Dieu n'oblige personne. Dans la vie de l'apôtre Paul, donc à son début, il était ferme sur sa loi. C'est vraiment un docteur de la loi. Il est même dit qu'il était enseigné au pied de Gamaliel. Il a été beaucoup enseigné et formé sur la loi de Moïse. Et c'est quelqu'un qui était vraiment décidé pour appliquer et vraiment
mettre en pratique la loi. Donc quand il a décidé d'appliquer la loi, Jésus-Christ venu avec la nouvelle alliance, les recommandations, les commandements de Jésus-Christ semblaient contredire les lois que lui avait donc apprises. Paul imaginait donc l'évangile de Jésus-Christ comme une nouvelle doctrine. Donc, ce qui fait que il s'est mis à combattre l'évangile de Christ et aussi les commandements que Christ venait donc d'établir. Et il a montré clairement dans ses récits qu'il a obtenu grâce sur grâce devant Dieu. Lisons dans 1 Timothée 1, à partir du 5 jusqu'au 19. Nous verrons comment Paul va expliquer de quelle manière il a compris l'évangile de Christ. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 19. Ya ti nonglom na zin sur se ya soma point la pam sur ka ser soma la temp sir sira la ker ba sa bon kan se ngom yal se bam da tin yi ton kar samdamba la bam kami bam sen to sir bumninga la bam kami kwaya vor meye ton mi meti ton ya soma ner san sakati zemse la ton banga nere ti ton kama nintira nyingye la ya ton ki sirba nyinga la ni zak sirba ne wen ki sirba la yel wen man ba ne ni wen sa la ni zal sa ne ne ni sen kur baramba ne maramba la ni kur ba ne ni yuar ba la ragnam damba ne ne ni sen jour ne ba la ziri yagad ba ne cassette ziri damba la bumini fa sen ka zem sir kwega nyinga wenam sembe barka nam kweno ya woto labninga mamzugu tum tos kweno kanga mam pusra ton zu soba kri Jésus barka ebson komam panga lab sente ti mam zem same en kens mam bam tuumda pourwa mam dakan tu same lam nams bam neba lam sam bamba la wenam zwe mam nimbanra mam seman bon kaisne zilom la katibe nyinga la ton zu soba barka yi wusuk mam nyinga on passe table la nonglom sen yit kri Jésus nenge gwam ninga se ya sida la senzeme tinde ba farege ayati kri Jésus wa dunia pourin na fa yel wena ramba la mamda ya wenga yir bam fa la mam pama ni banzwere ta Jésus Christ rikmam tum yi pipi soba on wilg bam sumara se ya wusga ti yi mam sgo nebni si sena wante bam pam vim 5-7 nyinga birima senson zaman fawa senka kira la ner senka nyata sen ya wenam senka to pam wogre la nam wakat 5-7 ye amina ambiga Timote bumninga mam sen to so fom tifmane ya tif zabr soma wa bangar gwam senda to fo nyinga la biftal table sur kaset soma nem kerba sa sur kaset kanga la bam ter sama me a imenene Alexandre be bam suka la bam basa bam su la mam basa bam sutana nugi to zamse ti paswenam tusko. Amen. Je lis en français 1 Timothée chapitre 1 le verset 5 au 19. Il dit le but du commandement c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes,
les parachides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée 1 à partir du 5. C'est que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous entendez? Il dit, le message que je voudrais passer, c'est que l'amour soit vivant dans un cœur pur. Et en plus de ça, avoir une bonne conscience et une foi qui est sincère. C'est pour dire qu'il y a une foi qui n'est pas sincère. Vous voyez, non? Selon Paul, qui a obtenu la miséricorde de Dieu, qu'il a choisi, établi dans le ministère, et lui il a découvert ce que Jésus veut. Lorsque quelqu'un déclare être quelqu'un qui aime Dieu et aime aussi les frères, qu'il soit sincère, que dans ta conscience tu sois vraiment convaincu que ce que tu déclares c'est la sincérité. Lorsque tu diras j'aime Dieu, ou bien dire j'aime le frère, que cela soit donc dans un cœur qui est pur, un cœur sans hypocrisie. Voilà. C'est-à-dire un frère en qui on ne peut pas trouver une tache d'hypocrisie. C'est pour dire que vous et moi devons arranger nos cœurs. Lorsque nous déclarons que nous avons de l'amour, que cela soit attesté par un cœur sincère. Un cœur purifié et l'amour cachant donc ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Lorsque tu aimes quelqu'un, il n'a rien de dérangeant pour toi. Quel que soit ce qu'il fait, tu l'aimes malgré ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez? Et il est dit,
Et d'avoir donc une conscience, une bonne conscience. Une bonne conscience. Et une foi sincère. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Jésus est mort pour nous, et que sur la croix, il a même pardonné ses péchés, ceux qui l'ont offensé, et que vous croyez que Dieu a dit que dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, au point où il a donné son fils qui est unique, venir mourir pour nos péchés, toi et moi. C'est vraiment un amour dont le qualificatif est vraiment appréciable pour quelqu'un qui accepte mourir pour son ami. Est-ce que vous entendez bien? Un cœur pur, un cœur sanctifié. Et de tout ce que nous voulons faire, que cela soit dans une sincérité incontestable, sans aucun mensonge. Je vais encore dire aux gens, le comportement parle. Le comportement parle. Le comportement est un message vivant. Mais là où nous sommes engagés en tant que chrétiens, nous qui sommes en Jésus-Christ, que notre cœur, lorsqu'il croit en Dieu, et si notre cœur reçoit sa parole, et que toute notre pensée, c'est elle qui est donc la locomotive de notre corps. Et que c'est les bonnes pensées de Jésus-Christ qui sont logées dans nos cœurs. Que notre comportement soit un message vivant. Sincèrement, nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, j'ai dit qu'il y aura des faux frères. Dans 2 Corinthiens, dans le 11, lorsque nous lisons, nous allons voir de quelle manière Paul a souffert entre les mains des faux frères. Et Paul en a évoqué. Maintenant, sur notre marche chrétienne, le premier amour que nous avions et que nous cheminions ensemble, le premier amour que nous avions envers notre épouse ou époux, le premier amour que nous avions mobile de notre venue à l'église et écouter sa parole. Et de la manière dont nous étions empressés d'accepter, vraiment nous donner à fond dans l'œuvre de Dieu. S'il se trouve que ces indicateurs-là ont baissé, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est glissé. C'est-à-dire que la chair s'est manifestée et Satan veut en profiter. Et Paul dit, et il s'adresse à nous également ce soir, que le message que je veux parler, c'est que la charité soit quelque chose qui vient d'un cœur pur, et que vous ayez également une bonne conscience et aussi une foi sincère. Le verset 6, il est dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment.
Vous voyez? Ils ont enterré la bonne conscience. Il y en a qui ont accroché cela. Ils ont abandonné la bonne conscience. Et ils ont laissé des vains discours s'infiltrer. Et dans les vains discours là, ils veulent ramener les gens dans la loi. La loi selon laquelle eux-mêmes ne peuvent pas appliquer ou pratiquer. Et deuxièmement, c'est des gens qui ont amené la loi. Ils parlent de la loi, mais ils ne comprennent même pas la loi. On appelle cela des vains discours. Tu parles de quelque chose, et tu ne comprends même pas le sens de la chose. On classe cela dans la liste des vains discours. Est-ce que vous voyez? Parce que tu ne comprends rien. Il est dit, verset. Ils ne comprennent même pas le message qu'il parle. Voilà. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et le verset 8 maintenant, il dit que nous n'ignorons pas que la loi, elle est bonne. Mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les patricides, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Oui. Voyez, il a fait un listing des péchés. C'est-à-dire les rebelles vis-à-vis de la loi. La loi vient à bout d'eux. Ceux qui ont décidé d'avoir une bonne conscience et qui appliquent la loi légitimement. Et ils sont dans la justice. Et la loi n'a rien à faire avec eux. Mais ceux qui sont toujours contraires à la loi, c'est-à-dire que la loi est là pour les châtier. Et tout ce qu'on a cité, lorsque tu es un chrétien et tu vis dans ces choses-là, la loi prévaut pour ces derniers. Jusqu'à ce qu'ils se conforment pour être juste et accepter le message de justice. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, non? Si nous vivons de la manière dont on a cité ici, voilà, des gens qui sont rebelles à la loi, oui. Des profanes, des irréligieux, des gens qui ont abandonné la vie chrétienne, la foi, et ils sont devenus des profanes. C'est des gens qui sont des impies, oui. Des pécheurs, oui. Et des méchants, c'est-à-dire des irréligieux. Des parricides, des gens qui tuent leur père pour vouloir être riches. Certains n'ont pas utilisé leur père pour s'ensorceler pour avoir l'argent. C'est le père même qui a l'argent.
Maintenant, il dure sur la terre, il ne meurt pas. Et beaucoup d'enfants vont donc tuer leur père pour héritage. Afin de pouvoir hériter, donc comme ils veulent, pour pouvoir vendre des parcelles. Lorsque la parole de Dieu sort, des choses qui ont existé, et comme je l'ai dit, comprenez que c'est des esprits antiques qui existaient avant. Il y avait toujours des parricides, c'est pas aujourd'hui, il y a bien longtemps. C'est là que j'ai dit la fois dernière. Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous sommes dans la vie chrétienne, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Je veux aussi dire qu'avec l'avènement de l'internet et avec les informations que nous avons sur notre écran de téléphone, que nous avons des échos, des informations aux pratiques ignobles qui se mènent sur la terre. Sinon, ce que nous apprenons et que nous avons la bouche bée, ce n'est pas des choses qui viennent d'exister. C'est des choses qui existaient bien avant. C'est que nous venons de lister. La plupart d'entre eux ont ce qu'on appelle une conscience morte. Et ce péché qu'ils commettent là, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus donc dans la tristesse. Et sachez que Paul est en train de parler des chrétiens qui ont permis que leur conscience soit totalement détruite, corrompue. Timothée, Paul en parle également à l'intérieur. Dans les derniers temps, il y aura des irréligieux. Voyez, non? Ils n'ont même pas une religion, un pied-à-terre. Ils ont pu découvrir la vérité et leurs consciences ont été corrompues. Donc, c'est de ça que Paul est en train de parler à son fils Timothée. Verset puis là, Jésus et Jésus il rend grâce à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ. Parce qu'il m'a fortifié. De ce qu'il a jugé, m'a jugé fidèle dans son ministère. Sachez que auparavant j'étais un blasphémateur, un persécuteur. Oui, il était un homme violent, il les détruisait. Mais j'ai obtenu miséricorde de la part de Dieu. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ici il est dit, il a décrit ce qu'il était. Et quand Dieu l'a jugé digne de l'établir dans son ministère, lui il rend grâce infiniment à Jésus-Christ. Parce qu'il y a une certaine force qu'on lui a communiquée. C'est ça que j'ai dit, de rechercher la puissance de Dieu. C'est pas la puissance du Saint-Esprit de Dieu que Paul a changé. J'ai dit qu'il combattait à travers la loi. L'enseignement que Gamaliel a communiqué, il avait saisi fermement cela. Il pensait que c'était un canal de salut. Quand Jésus l'a rencontré, il s'est rendu compte qu'en appliquant la loi, il ne peut pas être sauvé. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui lui permet d'être sauvé, qu'il puisse avoir le salut, la justice. Il dit que lui-même il était parmi les blasphémateurs. Mais Dieu a eu compassion de lui.
Dieu a eu compassion de lui. Parce qu'il agissait dans l'ignorance, dans l'incrédulité. C'est dans son ignorance qu'il agissait ainsi. Le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité. Verset par verset. Je suis en train de lister verset par verset. Il dit, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et la charité en Jésus-Christ. Il m'a augmenté la foi et la charité en Jésus-Christ lui-même. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. Jésus est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Il dit que lui, Paul, était le premier des pécheurs. Lorsque chaque être humain va commencer à penser et réfléchir que lui il est parfait, il faut se rappeler de ce passage. Paul a reconnu qu'il a obtenu le pardon de son péché par Jésus et que Dieu l'a engagé dans son ministère et qu'il a encore obtenu miséricorde. Et c'est en Jésus-Christ qu'il a obtenu cette miséricorde. Et Christ Jésus est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Et Paul, de façon spécifique, s'est distingué en disant qu'il était le premier des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un être humain vient à naître, même s'il n'a pas commis une mauvaise action, le fait qu'il a le sang d'Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il est un pécheur de nature, il n'y a pas de petits péchés, tous les péchés s'équivalent. Paul dit que Christ est venu sur la terre pour sauver des pécheurs. Mais lui se déclare le premier d'entre les pécheurs. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Afin que Jésus-Christ fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Frères et sœurs, vous et moi qui vivons parmi nos parents connaissaient notre ancienne vie. Vous entendez? C'est-à-dire que ceux qui sont familiers à nous savaient ou bien savent ce que nous étions. Avant que nous ayons reçu Jésus comme notre sauveur, tu étais connu dans le quartier où tu vivais. Et Paul dit, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi dans le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul a dit qu'il a fui un exemple. C'est pour dire quoi? Nous vivons dans la famille, parmi les amis, dans le quartier. Si la miséricorde de Christ vient nous saisir,
Et nous avons une conscience qu'on appelle la bonne. Alors la délinquance, c'est-à-dire notre vie de rébellion et de méchanceté, la pratique du mal que nous faisions, sera totalement transformée en un message qui évangélise. Nous devenons comme un des premiers hommes que Dieu a choisi pour donc faire ce qu'il veut au travers de notre vie. Paul a dit qu'il a été choisi pour être un exemple et le premier. Pour qu'il puisse servir d'exemple pour ceux qui viendraient à croire. Imaginez-vous, combien d'entre nous, bien que nous sommes dans la vie chrétienne, nous sommes une pierre d'achoppement pour les chrétiens qui ont succombé. Nous sommes dans la vie chrétienne et nous avons empêché d'autres personnes d'aider d'autres. Tu n'as aucun bel exemple. Tu ne peux pas être un premier exemple type à imiter. Et le Seigneur qui nous a appelés, vous et moi, c'est que nous ayons un changement radical, un changement fondamental. C'est ce que Dieu désire de chacun de nous. Le verset 17. Je recommence au 16. Mais j'ai obtenu miséricorde. Afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier et toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui, pas pour la vie éternelle. Le verset 17, il va déclarer. Il dit: oui, au roi immortel, au siècle des siècles. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, il a exalté Dieu au travers de ce qu'il a fait dans sa vie. Parce qu'il a eu compassion de lui pour lui faire échapper l'enfer. Parce qu'il a eu compassion de lui. Et il a été un canal par lequel beaucoup vont obtenir la vie éternelle. Ici, il a transposé toute la gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Parce qu'il ne peut pas s'enorgueillir de par sa propre justice. Il ne peut pas s'enorgueillir de par sa bonté. Il s'est confié à celui qui a eu compassion de lui. Et il l'a glorifié pour des temps d'éternité. Maintenant, le verset 18, il dit: mon fils Timothée, le commandement que je t'adresse, c'est que tu puisses combattre le bon combat, conformément aux prophéties dites précédemment à ton sujet. C'est que tu gardes la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom, on peut citer Hyménée et Alexandre. J'ai dû les livrer à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Un chrétien qui connaissait Dieu et qui a permis que sa conscience soit autorisée, il va donner un avertissement à son fils Timothée que ces derniers-là, leur conscience fut totalement détruite. Et à Timothée donc de veiller et de combattre le bon combat de sa foi et de conserver cette bonne conscience.
Il sent le karam tuma pisila nasa. Relisez dans Acte 24. Pila yoba. Le 16. Tuma pisila nasa pila yoba. Ayela me. Je dis, Ya woto nyinga. c'est pourquoi La mamora. je m'efforce Ndatam bangam sura pokondarfa. d'avoir constamment une conscience sans reproche. Sura pokondarfa. Je voudrais avoir constamment une conscience sans reproche Mam ka be wena devant Dieu la neba me. et devant les hommes. Fokaende. Vous voyez, Ambang wena ma. quand il a connu Dieu, Akabe wena. il n'est pas irréprochable Akatal benene. vis-à-vis de Dieu. N'en parlons pas de l'homme. Ayela me. Il dit, Mam yi yum wusgo loge. après une absence de plusieurs années, Mam yi yum wusgo sen loge. après une absence de plusieurs années, La masa. maintenant, Mam menga le kon watame na kombuda kuni. je suis venu pour faire des aumônes à ma nation La man kon wena. et pour présenter des offrandes. Yi me loge lam le kon wa Je suis me. sorti, je suis revenu. Voilà. La bam yema mwena mdo pourquoi. C'est alors qu'ils m'ont vu Quand yema mzinga totika wena mdo. dans la maison de Dieu et non ailleurs. Mam sende nge sak minunga. Comme j'ai d'abord observé la coutume, Managa menga. je me suis purifié, La ne kora nkabebe we. mais il n'y avait pas d'attroupement là-bas. Voilà. Donc, ni managa ni saka tonga managa menga. Il s'est conformé donc à la loi, Dite nermen au commandement, il kabebe. s'est purifié pendant qu'il n'y avait personne là-bas. Dite kunga me Il n'y a kabebe. pas d'attroupement ni de tumulte. Jifra ma kiensi azi solma. Mais c'est alors que quelques juifs d'Asie, Sana tar yennema. donc quand ils avaient des situations Azam sama envers moi, bambe mam nyam tole. Tibitoko mam siman bumini. c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur. Voilà, beneveni za sembe kawa tokos bamba saya mam mana wenga. S'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime j'ai fait. Mam yasa yam tor kabu korba tori. Maintenant, je me tiens ici devant vous, le juge, Akabuma le yemba chat la Édren. tendorma. À moins que ce soit uniquement de Yerem tukum vorum. ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts. Aiza sura kaseto. C'est-à-dire qu'il avait une bonne conscience. Nyemela andikle wa Timothée Il nenga avait yela. conservé la même bonne conscience qu'il a amenée vers Teba Timothée. zabra shama. En le recommandant de combattre le bon combat de sa foi La tal sur kaset shongo. et de garder une bonne conscience. Hambe neba shuka. Quand il est parmi les gens, Abia kiti bane ba ndonye yenni se fa. quelles que soient les accusations qu'on va lui faire porter, Bab son tontinye totoninga. quelles que soient les accusations, Bab sen yetbumeninga. quel que soit ce qu'ils disent, Amorota sura kaseta. faire en sorte que sa conscience Akelengara. soit intacte. La ramarwa aimenene Et de ne Alexandrie. pas agir comme Hyménée et Parce que Alexandre. bamba hamte sura kaseta san. Eux, ils se sont laissés corrompre dans leur conscience. Yam kayende. Vous voyez, non? Nyelba yeda wenra bamye. Que personne ne prenne leur Et exemple. du wenek tuntum da polli. Ils vont être à l'image de l'apôtre La Paul. boîtier wanye boîtier ba Et ye. recherchant la foi que lui il a cherché. Nyeme tara nyingninga mamne amntara. Il avait la même chair que nous avons. La aran wale baka soba aran tokosede. Mais quand il est devenu Nye kabe wena. venu dans la foi, voilà ce qu'il a Nye accompli. katari Il neneta. est irréprochable devant Dieu, devant La les hommes. nedmen katuen dornye Et il menge. n'y a personne qui pouvait aussi l'accuser. Haju ye mona kwera yetu kumvolo. Mis à part Kumvolo be mo. ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré qu'il y a la résurrection de mort là. Et le il Corinthiens yemra. Retournons dans 2 Corinthiens 1, Verset pile yibe. verset 12. Ayela men. Dit, Teboy. car Ton seman shono ne bumeninga alors, inga. ce qui fait notre gloire, Aya kaset kanga. c'est ce témoignage Nye ton shubangre. de notre conscience. Teboy ton seman shunora. Nous nous réjouissons Ne bumeninga yinga. au sujet de Ya quelque kaset chose. kanga ya ton shubangre. Et cela, c'est le témoignage de notre conscience. Ton kenda ne somlom. Que nous sommes conduits Ton dans le monde, kenda ne pupilum. et surtout à votre égard, When avec sainteté when I'm told dunia et pugonka. pureté devant Dieu. Ya dunia puka la Sur hinkeno. la terre, hein, Ya dunia puka. sur la La terre ici-bas. hinkene somolma. Qu'il marche Ya avec dunia sainteté. wajuka. Sur la terre toni ici-bas. kene Qu'il pupilma. marche avec La pureté. ya when I'm told. Et c'est devant Dieu. La ya dunia juka. Sur la terre ici. La senyida. Uh-huh. Ya yamenga suka.
Et parmi vous aussi, parmi vous pour nous reprocher parce que nous vous conduisons, notre témoignage est potable. Personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit. Non point avec une sagesse charnelle, non, mais avec la grâce de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu, l'aide de Dieu. On ne le fait pas par la chair, mais par la grâce que Dieu nous a offerte. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisiez. Non, vous avez déjà lu cela. C'est ce que vous connaissez déjà. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Oui. Comme vous avez déjà reconnu. Maintenant, nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre. Au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, marchons dans la sainteté. Marchons dans la pureté devant les frères. Ces derniers-là, c'est sur la terre qu'ils ont vécu. Avec une conscience pure, irréprochable. Je causais avec une sœur dans l'après-midi. Il faut vraiment dépasser les conneries. Il ne faut pas permettre à quelque chose de venir se substituer à votre conscience. Faites tout pour marcher dans la pureté. Alléluia. Alléluia. Quand Paul écrivait cette épître-là, il était donc à sa dernière arrestation avant sa mort. Il était dans la vallée de sa mort et il écrivait cette épître pour donner à son bien-aimé Timothée. Comprenez que Paul a eu beaucoup de disciples. Il a tant enseigné. Mais Timothée était dans son cœur. Lorsque vous lisez les épîtres que Paul a adressées aux églises à Timothée, il est en train donc d'enfuir en Timothée sa personnalité. Il voudrait que Timothée prenne ses traces. Et il a dit, vous voyez quelqu'un qui est en prison, l'autre est libre. Et voilà ce qu'il dit. Je rends grâce à Dieu donc que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Paul dit ça. Il dit qu'il a une conscience pure de ce que nous te jouons. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Vous voyez? C'est pour cela que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai été pour Christ. Soyez des gens qui sont des imitateurs à ceux-là qui ont ce bon témoignage-là. Il dit, nous te jouons. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Continuellement, hein, sans cesse. En me rappelant de tes larmes, désirant te voir afin d'être rempli de joie. Désirant te voir afin d'être rempli de joie. Voyez, quel est vraiment le niveau d'amour qu'il avait. Il dit, ça c'est pour encourager. Il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Et moi, Paul, je sais que cette foi-là, je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Parce que son aïeul a eu la foi sincère. Sa mère aussi. Et Paul a dit que cette foi-là donc t'a affecté. Cette même foi t'a affecté. Paul était empressé de voir Timothée
De quelle manière il va mourir? C'est à travers la maladie. C'est à travers la même peine qu'il va mourir comme lui. Qu'il puisse donc s'empresser de venir le rejoindre au paradis. Vous et moi, frères et sœurs, que nous ne venons pas à disparaître de cette terre sans avoir cette conscience ferme que nous allons rentrer au paradis. Parce qu'on nous enseigne tous les jours. On nous enseigne chaque fois. Quand vous commettez un péché, confessez, purifiez-vous. Il est dit, Paul a dit, que lui, il s'est conformé à la tradition pour se purifier. La tradition de Jésus-Christ aussi, c'est que tu te sanctifies. Si nous prenons un exemple, allons dans 1 Jean. 1 Jean 1 Jean 2. Il dit là. Alors mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour le péché, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez ce que le patriarche a dit ici. Ne commettez pas le péché. Mais lorsque vous venez à commettre un péché quelconque, souvenez-vous que vous avez un intercesseur qui se dresse entre nous et le Père. Vous voyez, non? C'est trop simple là. Si tu te mets en règle, il faut marcher dans la pureté. Marche dans la foi sincère. Le problème, c'est que nous faisons des choses comme si nous ne sommes pas des chrétiens. Il y en a même qui viennent de se convertir et ils continuent de se repentir des anciens péchés des années antérieures. Il ne croit pas au pardon du péché que Dieu lui a offert et aussi des intercesseurs qu'il a un intercesseur devant Dieu. Même des versets qui disent comme l'Orient donc éloigné donc de l'Occident, j'éloigne votre péché de vous. Même quand un verset dit que je jette vos péchés dans la mer de l'oubli, c'est-à-dire intégralement le sang de Jésus. Parce que quand on a percé le côté de Jésus, du sang et de l'eau en sont sortis. C'est pour dire que le sacrifice de Christ a ôté notre péché. Jésus oublie vous et moi nos péchés. Son sang et aussi l'eau qui est sortie de son côté. Ne commettez pas le péché. Mais si par mégarde vous y tombez, il y a un intercesseur qui est là. Alléluia. Alléluia. Vraiment, si vous repartez dans 2 Timothée, dans les versets précédents, c'est vraiment pur ce qui est dit là-bas. Alors, je rends grâce à Dieu que mes pères ont servi, mes ancêtres ont servi. La nuit du 31, je vous ai dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Que je sers avec une conscience pure. Il dit que lui, il obéit avec une conscience qui est pure. Si vous et moi, nous ne croyons pas que nous sommes pardonnés de nos péchés, si nous ne croyons pas, Dieu nous dit, puisqu'il nous a pardonné, de pardonner également à ceux qui nous ont offensés. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Voyez, non?
abelam jena père abelam ti Dans 1 Pierre, mo miuga logora mama da kom lisugu la ninga traversée de la Ton mer sen Rouge wan symbolise jege de wan. le baptême d'eau que nous avons bénéficié. tonan jegar kom ligu lunna Le wa baptême d'eau que nous avons mama da aujourd'hui. israel kama pi mogora men je ko ma lisuga Est donc l'image des enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge. la i werurba indaton wa zababa ne israel kama Mais les pa cavaliers komo wa qui sont restés dans l'eau mama da mini weni sa sembe toni yinga po sem pa koma po symbolisent donc les mauvais désirs qui étaient parce donc que da israel kama tapis dans da notre chair qui est kesi resté. israel kama yemda Parce que ça qui était asservissait les enfants d'Israël. le toni yinga ne zindama men da ko ton yerwana yemda po wa Et ya notre koma chair po la pa et be les démons qui nous asservissaient, ils sont restés dans l'eau également. ta mise sebra yele Et le livre de Michée te adam dit tonora me enyim ton kongora qu'il nyim oublie kwele ga po wa nos péchés donc dans la apole mer. ram Paul tiena a dit kenna me que lui il marchait ne shubangar kan ti ya avec cette file conscience que que nyimeng ya yerwana so ben yir yamba parce qu'il est le premier des pécheurs, la wona plus mi que ba vous. jora yi wuso ne Mais la yenda miséricorde de Dieu aussi a été abondante et a surabondé la pour bam lui. kenna ne somlom la Et- popelam mais lui, il marche avec sainteté When I'm et pureté told- devant Dieu dunia ka dans la ce monde-là. seyida Et même plus, ne ba shokra ba min kenna parmi les hommes. ya tiba auto C'est de telle foi ngat ne fagra qui apporte le salut. yerwana sul pamna ne Jésus Le pardon du péché s'obtient au nom de la Jésus. sangil ga menga Mais si tu te be purifies, teti yerwana kalebe crois qu'il n'y a plus de péché sur toi. la manen Mais commettre le péché là, katek des yerwana années sul ke durant, des hamone bon ba nombre fo d'années, hamana yerwana kanga tu monon gom yerwana on kanga prêche lebe le yikle ma sur le péché, tu reviens encore sur l'ancien péché, le même péché pour te repentir ya encore. sir tara bu Tu as raison. la wona mnenga kabe bu Mais comprends que devant Dieu là, tu n'as pas fo d'excuse. sa katete fo pa ma sulia Si tu ne crois pas que tu es pardonné, fo na mana wana comment tu vas faire? ken den pe ta ban pisila yote lebe mbang 1 yemen Pierre 3, 21. D'abord, ko kãng mamsda koom lisgu sẽn faagd yãmb me mosã wa a ka yĩnga rẽgd yiisg yĩng ye la a yaa kaset sõng sũur pʋgẽ ka ser son ye sũur pʋgẽ tɩ tõnd baooda sẽn tat wẽnnaam yam a Jésus-Christ kũum vʋʋgr yĩnga bãmb kẽnga arzãna n tɩ be wẽnnaam dɩtgo la malɛk rãmbã ne pãn-soaadbã la pãens rãmba sakda bãmba ka kle cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. yam kana père me Vous waka voyez ce que Pierre a dit ici? a père me yi yerwana soba Pierre aussi était un a pécheur. père man yerwana ninga menga atenta jida rena Le péché que Pierre a fait équivalait à celui de parce que Judas. a père yel tore père yelam ti kala ta ti kama Jésus Devant une situation, Pierre a renié Jésus. la banga set tir soin ya yel tore zansa Jésus ya yel wen kenga se mandunu wazu Comprenez que le plus grand des péchés sur la terre qu'un chrétien pourrait pratiquer, c'est La quand il va bien-aimée- renier Jésus devant une situation. la biela metasi wan ki ta kama Jésus Tandis que quand il a renié Jésus, a Luc sebron wa belam ta Jésus wonam nengesa Pierre dans le livre de Luc, on a dit que Jésus s'est tourné pour si regarder pour Pierre. a père tiakame Et sur place, Pierre s'est souvenu la nyaba me et il a pleuré. ko wonam shuguri Il s'est repenti devant la Dieu. pa ma shuguri Et il a été pardonné. halta Jésus qui mvure Et wa jusqu'à ngolo ce que kawa Jésus meurt et ressuscite comme ce qui est a écrit Jésus ici. kimi Jésus fut mort, mvure il est ressuscité. ngokolo lore Et quand il voulait il va le être encensé, nora tabla il ita va kama Jésus poser une question à Pierre à 3 reprises. nora tabla ita kama Et Jésus il a dit 3 fois qu'il ne connaissait pas nora Jésus. tabla Jésus Et chakaya 3 fois également, Jésus lui pose la Faut question, non, m'aimes-tu? tayete no Il ngame dit oui. qui m'empise Père mes brebis. père Pierre, faut non ngama m'aimes-tu? eh Il dit oui.
qui m'empisa non la table 3 fois. Pierre Même tu. Pierre était attristé à la 3e fois. Tu sais toutes choses. Mais tu vois mon cœur qui est sincère. Toi, tu es Dieu, tu connais bien mon cœur. Tu sais que je t'aime. Donc, à ce moment précis, le nom de Pierre fut encore introduit dans le livre de vie. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Et Pierre dit que cette eau, c'est une figure du baptême qui nous sauve maintenant. Non pas pour la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, Pierre a reconnu que Christ est mort, puis ressuscité avant de le purifier. Une conscience. Pierre a dit à Jésus, tu sais toutes choses et tu sais que moi je t'aime. C'est vrai que j'ai accusé une faiblesse, mais je me repens devant toi. Il ne faut pas entacher les péchés là et puis être là assis. C'est-à-dire que si vous vous repentez, vous êtes pardonné. Si vous n'avez pas cette conscience là, tu n'as pas l'assurance que Jésus est ressuscité et que la résurrection de Jésus-Christ opère encore le pardon et que Christ est au paradis. Écoute très bien. Dis. Pour la résurrection de Jésus-Christ, il est allé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Écoute très bien. Les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Les démons qui se déclarent puissants. Toutes les puissants, le péché est puissant, Satan est puissant. Pierre a dit que par la résurrection de Jésus, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Premièrement, les anges. Deuxièmement, les autorités. Les puissances sont soumis à lui. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas une gravité de péché. Tant que Jésus est assis comme intercesseur devant Dieu, je ne vois pas un péché de taille. Je ne vois pas un péché mûr comme une mangue. Donc un péché rouge comme le pourpre. Si Jésus ordonne, tu es pardonné. C'est pour cela qu'il a dit, si le Fils c'est que vous êtes effectivement affranchi. Si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes vraiment affranchi. Au nom de Jésus. Ne péchez pas. Et si vous péchez, il y a un intercesseur qui est là entre Dieu et les hommes. Toute personne qui a mis en règle sa vie à travers donc la repentance et qui ne croit pas qu'il est pardonné, ça n'engage qu'à toi. C'est un péché non confessé qui est un problème. Si tu arrives à t'asseoir devant un pasteur ou ta bouche tu confesses ce péché, la Bible dit que ce péché tombe dans la main de l'oubli qui symbolise le baptême d'eau. Nous terminons avec Jean 5, 15. C'est un verset que vous connaissez couramment. Si vous demeurez en moi, que vous recevez ma parole, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Vous allez recevoir. Si vous demandez pardon, vous serez pardonné. Vous demandez la guérison, vous serez guéri. Si vous demandez la richesse, vous allez avoir. Si vous demandez la longévité, vous l'aurez. Mais en tout cela, demeure en moi. Pour que ma parole aussi demeure en toi. Avant que tu demandes ce que tu voudras. C'est simple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la force, vous et moi, que nous puissions comprendre le message. C'est tellement simple. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, si nous n'obéissons pas à la parole,
C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, tout ce que Dieu dit est vrai. Mais comme cela est vrai, pourquoi tu ne crois pas? Amen. Amen. Baissons la tête. Nous allons parler à Dieu. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.